vuelta al mundo. Zéro émission. Par Martin, Pierre, François et Béranger. C'est une bonne idée en tabarnak. Test, nous sommes le 3 janvier. Il est tôt. Et il semblerait que Martin ait vu quelque chose. On est en pleine transat. Martin a vu quelque chose. On se demande ce que c'est. On arrive. 18 jours après le Cap-Vert, 18 jours sans voir la terre. Chères Antilles, nous sommes là. Belle Antigua, nous voilà. Amasia vient mouiller dans la magnifique baie de English Harbour. Ce décor naturel abrite Nelson's Dockyard, bastion inexpugnable de la marine britannique du XVIIe au XIXe siècle. L'amiral Nelson, célèbre pour sa victoire sur Napoléon à Trafalgar, pouvait contrôler d'ici toute la zone antillaise. Nous avons la chance d'habiter quelques jours dans ce site chargé d'histoire. Aujourd'hui parfaitement restauré, c'est un lieu incontournable de la plaisance anglaise qui compte parmi les plus belles unités du monde. Nous sommes à la fois subjugués par l'élégance de certains voiliers et choqués par ces villas flottantes dont les générateurs diesel fonctionnent 24 heures sur 24 et qui sont nettoyés quotidiennement à grands coups de milliers de litres d'eau potable. Avant de quitter English Bay, nous rencontrons Jaziel, responsable environnemental des parcs nationaux de l'île. Passionné par son travail mais avec des moyens limités, il nous explique les projets menés à Antigua. Des parcours balisés avec indication de la flore rencontrée ont été créés sur terre, mais aussi sous l'eau. Les premières campagnes de recyclage des ordures, plastique et papier, viennent d'être lancées. Il s'agit maintenant d'éduquer la population. Changement de décor et départ pour Indian Creek. Amasia se retrouve de nouveau seule, simplement surplombée par quelques maisons, dont celle d'un des dieux de la guitare, Eric Clapton. Avant la tombée de la nuit, exploration de la mangrove. Mais l'expédition tourne court. Les assauts de hordes de moustiques nous obligent vite à sonner la retraite. Après une nuit paisible au milieu de la crique, nous remontons vers le nord et rejoignons Green Island, petit coin de paradis uniquement accessible par bateau. L'occasion de cuisiner un déjeuner 100% énergie renouvelable. Grillade de la pêche de la nuit au feu de bois, semoule au four solaire et noix de coco en dessert. Encore une fois, retour forcé au bateau. Qu'est-ce qu'on fuit là? On fuit les moustiques. Moustique attaque. Salut. Moustique attaque! C'est les deux géants de bateau là, les dorés électriques. Nous quittons ensuite Antigua pour sa petite sœur, la paisible Barbuda. À nous les plages désertes, étendues interminables de sable blanc, où le reflux des vagues estompe les nuances roses du corail émietté. Pierre, hypnotisé par tant de beauté, trébuche dans les vagues et finit la tête la première dans le sable. Je me suis déjà ouvert ici au même endroit quand j'avais 10 ans. J'avais pris 7 points de suture et j'ai l'impression que c'est exactement le même endroit. Catch of the day. Oh, il a un poisson dans la bouche. Alors voilà, je reviens de chez le médecin barboudéen. Ça s'est super bien passé, 5 petits points de suture. Pas besoin de vous dire que j'ai plus le droit de me baigner, évidemment. Mais t'en fais pas, Pierrot. Tu peux quand même découvrir le fameux refuge des frégates. Salomon, enfant de l'île, nous emmène dans les recoins du lagon de Codrington, dont il connaît la moindre passe.
Ces oiseaux nichaient jadis en Guadeloupe. Les premiers colons européens en massacrèrent une partie et elles sont maintenant dérangées par les nombreux engins nautiques. Une importante communauté a ainsi trouvé refuge ici, dans la plus grande réserve ornithologique des Caraïbes. En ce moment, c'est la saison des amours. Them that you're seeing with the red sack, those are the male. Those are the red sack, and the reason for the red sack now is to attract the female. He just sit there and puff that red sack up, and the female fly over and check out all the male. Yeah, as soon as he find that female and they throw her in building the nest, it's just about time for the female to lay only one egg. Oh. Only one per season.